Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo sur mon parcours scolaire puisque vous me l'avez pas mal demandé, vous m'avez posé pas mal de questions sous ma dernière vidéo où je vous parlais de mon déménagement, de mon changement de voie. Et je me suis dit donc que j'avais effectivement répondre à votre attente et vous dévoiler un petit peu tout ça, en parler un petit peu, revenir dessus sans trop rentrer dans les détails puisque en ce qui concerne ce que je fais maintenant, donc une licence pro, j'y reviendrai plus tard dans l'année dans une vidéo qui sera plus complète et qui sera beaucoup plus intéressante pour vous. Donc on commence à partir du bac. J'ai passé un bac littéraire, je pense que vous vous en doutiez, avec la spécialité anglais renforcé, puisque pendant très longtemps, au moins pendant toute la seconde, toute la première, je voulais faire une licence de langue et donc une licence d'anglais. Je visais plutôt une LLCE, donc langue, littérature et civilisation étrangère. Mais finalement ce qui s'est passé, c'est que en terminale on vous demande vraiment d'ouvrir vos perspectives et d'envisager plusieurs voies. Donc j'ai commencé à chercher du côté de mon autre passion qui était donc la littérature, les livres, la lecture, et je me suis renseignée sur les métiers du livre. À ce moment-là j'avais très peu de clés, j'en savais très peu, on est assez mal informé je trouve en ce qui concerne les formations des métiers du livre. Et j'avais quand même trouvé 2-3 petites choses, mais le problème c'était que rien, absolument rien n'était à Strasbourg, qu'il fallait nécessairement déménager pour ça. Et c'était quelque chose que j'étais peut-être pas tellement prête à faire à l'époque, tout simplement parce que j'étais pas assez mature déjà je pense, j'avais pas ce besoin, cette envie de quitter le cocon familial. Et donc à l'époque j'étais avec quelqu'un, ça faisait un moment qu'on était ensemble et peut-être que ça aussi ça a joué. Je me suis peut-être aussi dit que j'avais pas envie de me séparer, pas envie d'entreprendre quelque chose à distance, pas envie de m'éloigner de mes amis. J'étais assez fragile à ce moment-là, il y avait plein de choses qui faisaient que je n'étais pas totalement... Voilà, je pense que j'étais vraiment pas prête tout simplement et donc j'ai pas plus creusé cette solution et en plus je pense que vous le savez, mais déménager, ça demande un certain nombre de moyens. C'est-à-dire que les parents, il faut qu'ils soient derrière vous, qu'ils puissent vous appuyer. Et clairement, je savais que ce n'était pas dans les moyens de mes parents à ce moment-là. En fait, je me sentais pas leur demander ça, je me sentais pas leur demander de m'entretenir. Tout simplement parce que j'avais pas envie d'être un poids pour eux. Voilà, et donc il y a eu toutes ces petites choses qui ont fait que finalement, comme je ne voulais pas bouger, je suis allée voir une conseillère d'orientation et je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire ici à Strasbourg si je ne veux pas déménager et que je veux faire dans les métiers du livre. Et alors là, la petite dame, elle m'a dit mais faites une licence de lettres et vous aviserez après, si vous voulez faire bibliothécaire, vous passerez les concours, machin. Et donc je me suis dit bon, on va l'écouter. Et on va aller en licence de lettres, c'est ce qui à ce moment-là m'avait paru le plus logique et je me suis dit let's go, allons-y. C'est du coup comme ça que je me suis retrouvée en licence de lettres modernes à Strasbourg, à l'université de Strasbourg. Un petit peu... Voilà, je savais pas trop où je mettais les pieds à vrai dire, surtout qu'on n'avait pas été trop renseigné sur les contenus du cours, on avait l'espèce de guide pédagogique, mais si vous voulez, les guides pédagogiques vous préparent pas trop à ce que vous allez faire, on vous détaille pas les exercices qu'on va attendre de vous, les attentes, ce que vous allez apprendre, etc. C'est plutôt flou, mais si vous voulez une licence de lettres modernes, c'est vraiment quelque chose de très théorique avec à la fin un bagage culturel assez important, mais vous n'avez pas de réelles compétences professionnelles. Et l'air de rien, il m'a fallu quand même quelques mois pour me sentir à l'aise à la fac, parce que déjà au début j'étais toute seule dans mon coin, je ne parlais à personne, j'ai eu du mal à aller vers les autres. Et quand on est un petit peu comme ça à l'écart, c'est pas évident de se sentir bien. Mais bon, il y a eu je pense 1 ou 2 mois comme ça. Puis j'ai commencé à parler à Aurore, etc. Et c'est allé beaucoup mieux ensuite. Et progressivement dans l'année, je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça me plaisait beaucoup. Donc, pour parler brièvement de la licence de lettres, en licence de lettres, vous allez faire principalement et suivre principalement que
des cours de littérature. C'est énormément de cours de littérature. Alors après il y en a des différents. Vous avez souvent vous avez le choix pour choisir vos cours de littérature, choix des thématiques, choix des professeurs souvent. Moi je le faisais souvent en prenant des professeurs, donc ceux que je connaissais bien et que je savais qu'ils étaient très intéressants à écouter, ben je les reprenais systématiquement. Mais quelquefois je me laissais surprendre quand un thème m'attirait plus qu'un autre. Et donc vous allez rencontrer comme ça plusieurs thèmes. J'ai eu des cours sur Baudelaire, j'ai eu des cours sur la littérature décadente, qu'est-ce que j'ai eu, un cours sur Belle du Seigneur de Cohen. Je réfléchis, des cours, donc par thématique par exemple il y a eu un cours qui s'appelait sur les sœurs en fait, et où on avait étudié plusieurs pièces de théâtre qui mettaient en avant des sœurs, notamment par exemple le Roi Lear de Shakespeare et ce genre de choses. Il y avait aussi un de Tchekhov, donc je me souviens plus de la pièce. Mais voilà, donc c'est pour vous donner une idée, vous avez ces cours de littérature et donc en fait ce sont des cours où le prof va plus ou moins vous donner des clés pour analyser l'œuvre, pour la comprendre, etc. Moi dans ma fac ce qu'il y avait, alors c'est pas vraiment là, c'est vraiment ce que moi j'ai connu, ce qui se passe à la fac de Strasbourg. Vous avez en général par cours un exposé à fournir. Cet exposé consiste à faire un commentaire tout simplement à l'oral sur une partie de l'œuvre ou d'une des œuvres qui est étudiée en cours. C'est un exercice qui était pas mon préféré clairement, parce que passer à l'oral c'est pas du tout le truc où je suis le plus à l'aise, j'ai beaucoup de mal. Et pourtant c'est assez bizarre parce que dernièrement je suis passée à l'oral en cours et on m'a dit que j'avais l'air très à l'aise. Ce n'est absolument pas le cas en fait, je suis pas du tout à l'aise quand je suis à l'oral, mais bref. Et donc on fait ce fameux truc, nous il fallait que ça dure 20 minutes. Et on était évalué là-dessus, en plus d'une épreuve écrite. Donc les épreuves écrites étaient 4 heures, donc c'était soit un commentaire, soit une dissertation. Donc ça c'est ce que vous allez du coup faire à la fac, en fac de lettres. Après vous avez d'autres cours complémentaires, vous avez des cours de linguistique. La linguistique c'est plus tout ce qui touche à la grammaire, au fonctionnement de la langue, etc. On a des cours de latin, enfin à l'université de Strasbourg en tout cas vous êtes obligé de faire du latin. Vous pouvez choisir aussi de faire du grec. On a des cours d'histoire de la langue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des cours d'histoire latine aussi, du coup de la littérature latine. Et ma foi il me semble que c'est tout ce que vous avez, donc linguistique, machin, oui voilà. C'est plus ou moins ce qui revient le plus. Et c'est ce qui va vous former. Alors quand vous sortez d'une licence de lettres, vous n'avez pas de compétences professionnelles, c'est vrai, mais vous en avez d'autres. Je sais que moi, du coup, j'ai des compétences au niveau rédactionnel, c'est-à-dire que je suis capable de faire quelque chose, de synthétiser quelque chose, d'argumenter, de construire quelque chose, d'avoir un contenu construit qui suit un plan, qui est logique, qui fonctionne, qui s'emboîte bien, etc. Et c'est quelque chose que vous pouvez pas forcément acquérir si vous faites pas ce type de licence. Je sais que par exemple du coup les gens qui sont avec moi en cours en licence pro, qui étaient en DUT un mois avant, ont beaucoup moins pratiqué cet exercice. Exercice qui est en revanche très intéressant et très important si vous voulez être bibliothécaire, puisque pour passer les concours il y a bien souvent une épreuve écrite avec une note de synthèse ou ce genre de choses. Et du coup avoir ces capacités rédactionnelles là, je sais que ça va être un véritable plus pour moi. Et je sais du coup que tout au long de ma licence j'étais complètement perdue, je savais pas exactement vers où aller, ce que je voulais faire, enfin vous comprenez. J'avais toujours cette idée de métier du livre qui me restait en tête. Petit à petit je me suis détachée du métier de libraire parce que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais, ce que j'attendais, qu'il y avait des contraintes qui ne me plaisait pas et que je savais que je ne pourrais pas faire avec ces contraintes là. Du coup je me suis beaucoup plus tournée vers le métier de bibliothécaire et c'est vrai que ça m'est resté longtemps en tête. Il y a même eu un moment où j'ai envisagé d'arrêter ma licence en deuxième année, de partir en licence pro directement pour la troisième année. Je ne l'ai pas fait bien évidemment, et à ce moment là je sais que c'était aussi à voir parce que j'avais mon petit confort, j'étais bien dans ce que je faisais. Je me suis dit j'avais pas tellement envie de perturber ça, de risquer de perdre ça et de me retrouver vers quelque chose où je serais moins bien. Je suis restée cantonnée à ça, c'est pas du positif du tout, mais en tout cas malgré ça j'ai passé 3 années fantastiques, ça a été très épanouissant pour moi, je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette licence, j'en suis extrêmement fière. Et bref, donc tout ça pour dire que du coup j'étais en plein questionnement pendant ces 3 années. D'un côté j'entendais beaucoup de choses parce que beaucoup de gens de ma promotion comptaient bien évidemment continuer en master, que ce soit en master de recherche ou en master enseignement, c'était plus ou moins les deux seules voies qu'il y avait, que les gens visaient en tout cas. Et du coup
bah, à force d'entendre les gens parler de ça, à force d'entendre les profs, à force d'entendre mon entourage aussi qui me disait mais pourquoi tu ferais pas prof et tout, machin, ça semblait entre guillemets, je mets des grosses guillemets parce que je suis pas du tout en train de critiquer, de rabaisser n'importe quoi, mais ça semblait un petit peu la voie de facilité, la voie logique, enfin vous voyez un petit peu le délire. Et peut-être, très certainement même, je pense que j'ai fini par me laisser influencer, par me laisser croire que oui, bah si je suis là, si déjà j'ai fait une licence en lettres, autant que j'aille jusqu'au master, que je devienne prof, ainsi de suite. De toute façon, j'adore la littérature, alors pourquoi pas devenir prof de littérature tout simplement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée du coup en master 1 de recherche. Ça n'a pas duré longtemps, autant vous dire que dès les premiers cours, alors les cours étaient toujours intéressants parce que dans le fond ça reste dans la continuité d'une licence de lettres, donc c'était toujours des cours qui m'intéressaient. Mais je me suis très vite, mais vraiment très vite, sentie prise au piège parce que je me suis rendu compte que j'allais vers quelque chose, vers une voie qui ne me convenait pas, qui ne me parlait pas, qui tout simplement n'était pas pour moi et que je n'avais jamais voulu réellement, que je n'avais jamais envisagé réellement. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours eu en tête les métiers du livre et que c'est petit à petit, à force d'écouter les autres, que je m'étais dit pourquoi pas l'enseignement. Et voilà, je me suis très vite rendu compte que c'était pas fait pour moi, j'en ai fait des crises d'angoisse, ça a été très difficile et j'ai décidé d'arrêter mon master de littérature. Ça a été une décision très difficile à prendre parce que quand vous arrêtez comme ça quelque chose que vous avez commencé mais que vous n'avez pas terminé, vous pouvez pas vous empêcher quelque part de le vivre comme un échec. Et surtout que vous allez avoir plein de réactions différentes autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas essayé de m'en dissuader mais qui étaient là. Est-ce que tu es sûr que tu veux prendre cette décision? Est-ce que tu es sûr que tu veux arrêter? Machin, tu veux pas continuer un peu, voir ce que ça va donner, essayer quand même, pourquoi tu terminerais pas quand même et que tu passerais les concours et que tu verrais après, enfin bref. Mais moi, je me sentais pas bien, je voulais arrêter, je voulais pas faire ça, je voulais changer de voie et surtout, je crois que je me sentais prête enfin à assumer et à partir et à faire ce que je voulais, à entreprendre vraiment ce que je voulais faire depuis le début. Du coup, je me suis renseignée et j'ai décidé de postuler pour différentes formations de métier du livre, spécialité bibliothèque tout autour de la France en fait, enfin tout autour de la France. J'ai postulé pour plusieurs DUT, quelques licences pro. J'ai passé les entretiens de certains, donc j'ai passé les entretiens du DUT en année spéciale de Nancy et donc de la licence pro d'Aix-Marseille. Comme j'ai eu la réponse d'Aix-Marseille en premier, je me suis dit allez, go, je vais aller dans cette licence pro. Parce que c'est ce que je veux faire, parce que ça me donne l'occasion de partir, de bouger, de découvrir d'autres choses. Et à ce moment-là, c'était vraiment ce que je voulais aussi. J'avais quelque part envie de prendre comme un nouveau départ, j'ai envie de vous dire, envie de découvrir quelque chose, de partir à l'aventure. Et surtout, je me disais à ce moment-là, mais j'ai pas d'attache ici. Enfin, j'ai mes amis, bien sûr, ma famille. J'avais à ce moment-là pas de petits copains. Donc je me suis dit go, si tu veux partir à l'autre bout de la France, c'est le moment. Bien sûr, c'est toujours quand on se met des trucs comme ça en tête que ça arrive des trucs, enfin c'est les aléas de la vie un petit peu entre guillemets, même si je considère pas mon copain comme un aléa de la vie, bref. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, je me disais que c'était vraiment le bon timing et j'étais prête. Aujourd'hui, je suis en licence pro. Alors l'intitulé complet, c'est licence pro information, communication, métier du livre et du patrimoine, spécialité bibliothèque. Je me destine donc à passer des concours public pour devenir bibliothécaire, parce que si vous ne le saviez pas, pour être bibliothécaire il faut passer des concours pour tout simplement avoir votre grade. Après c'est vrai que vous pouvez travailler en bibliothèque de façon contractuelle, mais vous n'aurez jamais la même légitimité, vous n'aurez pas le même salaire, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc il vaut mieux quand même avoir les concours. Et donc je vais passer cette année deux concours différents, catégorie C, catégorie A. Je vais pas rentrer dans les détails là parce que c'est plus compliqué et comme dit je vous expliquerai peut-être un petit peu plus pendant une autre vidéo. Et donc voilà, je suis en licence pro. Licence pro c'est un rythme totalement différent de la fac, j'ai oublié de le dire, mais à la fac vous avez très peu d'heures de cours, une vingtaine d'heures de cours. Ici vous tournez à minimum 30 heures de cours par semaine, donc déjà je me suis pris une sacrée claque en arrivant ici. C'est un rythme très intensif avec beaucoup de travail, on vous demande beaucoup de travail. Et
Et c'est difficile, je vais pas vous mentir, c'est difficile. En ce moment je suis submergée, je suis hyper fatiguée, mais en même temps je suis tellement contente de faire ce que je fais. J'apprends des choses qui m'intéressent, je suis vraiment dans du concret. C'est vraiment l'intérêt de la licence pro, c'est qu'on est dans quelque chose de très concret. Et ça vient vraiment compléter finalement ma licence de lettres, toutes les compétences, tous les savoirs que j'ai acquis par rapport à la littérature viennent être complétés par des savoirs théoriques sur le métier de bibliothécaire et plus tard par des stages qui vont m'aider à acquérir un début d'expérience professionnelle, puisque en licence pro vous avez 15 semaines de stage. À la licence d'Aix, elle est découpée en deux depuis cette année. On est un petit peu l'année crash test d'ailleurs. Elle est découpée en deux, c'est-à-dire que vous avez, là j'ai 8 semaines de stage de novembre à... Non, 6 semaines de stage, pardon, de novembre à décembre. Et j'ai, en deuxième partie de l'année, d'avril à juin, je crois, 8 semaines de stage à faire dans une autre médiathèque du coup. Donc c'est le gros avantage de cette licence, je pense, c'est que vous avez un bon ensemble, quelque chose d'assez complet. Et voilà, donc il faut savoir qu'en licence pro, surtout en spécialité bibliothèque, ce que vous faites c'est beaucoup rapport avec l'administration, parce que vous êtes bibliothécaire, vous êtes dans la fonction publique, donc il y a tout ça à savoir, comment ça fonctionne et tout. Vous êtes obligé de savoir du coup comment fonctionne l'État tout simplement, puisque vous allez être fonctionnaire. Après il y a tout ce qui est interne à la bibliothèque, puisque je pense que, je sais pas si vous le savez, je me dis que je pense que vous vous en doutez puisque vous aimez les livres, mais le métier de bibliothécaire c'est absolument pas rester planqué derrière un bureau et faire rentrer les livres ou les faire sortir, faire les prêts, etc. Il y a tout un travail derrière, politique, documentaire et tout, des actions à mener, des missions, enfin comme dit c'est quelque chose, je rentrerai peut-être plus dans le détail si vous me demandez, si vous voulez quelque chose sur le métier de bibliothécaire, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo. Et comme dit, je vous ferai une vidéo vraiment complète sur la licence pro un peu plus tard dans l'année, très certainement en compagnie de Tartine aux Pommes qui elle pourra vous parler du DUT métier du livre. Du coup ça vous fera quelque chose de vraiment complet je pense. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour concernant mon parcours scolaire. Donc vous voyez que je pense que de nos jours c'est vraiment pas quelque chose de figé, voilà c'est ça que je cherchais le mot, je regardais dans le retour écran en plus, c'est pas quelque chose de figé de nos jours le parcours scolaire, c'est à dire que beaucoup de gens changent de voie, se réorientent, etc. Dans ma promotion, les gens qui sont extérieurs au métier du livre viennent vraiment d'un peu tout. Il y a des gens qui ont fait une licence en infocom, des gens qui étaient en licence de langue, des gens qui ont fait, en lettres modernes bien sûr il y en a quelques-uns, il y en a qui étaient en BTS, enfin il y a plein de gens qui viennent d'horizons différentes, donc vraiment faut pas croire que parce que vous avez commencé quelque chose vous n'allez pas pouvoir vous réorienter. Croyez-moi, il y a toujours moyen de se rediriger quand on se rend compte qu'on n'est pas sur la bonne voie. Moi je suis très contente de l'avoir fait, je suis hyper contente de faire quelque chose qui vraiment me plaît et qui je sais va vraiment me servir plus tard pour ma vie professionnelle. Je sens que je suis dans la bonne direction, donc je suis très contente, je suis épanouie dans ce que je fais. Ça a beau être très difficile, un rythme assez soutenu, c'est un plaisir finalement. Et puis en plus je découvre une nouvelle ville. Aix c'est une ville qui est magnifique je trouve. C'est très agréable de découvrir un autre environnement. Donc vraiment je suis très contente des choix que j'ai faits. Je ne regrette pas du tout d'avoir arrêté mon master, et je pense que je le regretterai jamais parce que je sais et je sens que je suis enfin sur la bonne voie pour moi. Et ça c'est le plus important. Le plus important c'est vraiment de se sentir bien dans ce qu'on fait et de faire de ce qu'on aime. Et s'il y a un conseil que j'ai vraiment à vous donner, c'est ça. Si vous voulez faire des études, qu'elles soient longues ou pas, il faut vraiment que vous vous dirigiez vers quelque chose qui vous plaît, parce que sinon vous n'arriverez pas. Si ce que je faisais là, si les cours ne m'intéressaient pas, je ne tiendrais pas le coup, parce que c'est hyper c'est compliqué pour certains cours et c'est surtout très lourd. Donc si ça me plaisait pas, si c'était pas ce que je voulais faire, clairement ça me déprimerait, je serais au fond du gouffre à l'heure actuelle. Et voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions dans cette vidéo, peut-être pas parce que j'avais pas du tout de plan et que je suis partie complètement dans des trucs comme ça. Mais en tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'y répondrai volontiers, que ce soit concernant ma licence de lettres ou concernant ma licence pro actuelle.
Je vous le répète, encore une fois, je l'ai répété plusieurs fois, une vidéo beaucoup plus complète arrivera sur la licence Ploro. Pareil, si vous voulez plus d'infos sur le métier de bibliothécaire, je veux bien vous en fournir, donc je vous ferai peut-être aussi une vidéo à part. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop ennuyante et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!